T'es sur le... Super, ça marche. C'est Trop parti. fort d'un coup. Ok, ben, je vais prier. Vous êtes prêts, les amis? Mm. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta sagesse. Merci de faire de nous les saints d'Apocalypse 14-12 qui persévéreront en gardant tes commandements et la foi de Jésus. Et de faire de nous aussi les Béréens comme Acte 17-11. Que ces Juifs de Bérée, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils reçurent ta parole avec beaucoup d'empressement. Merci de nous faire recevoir ta parole, la Bible tout entière, avec beaucoup d'empressement et de joie comme les Béréens, et que nous puissions l'examiner chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact. Tous nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes, merci que nous nous fions à ta parole, comme tu dis, sola scriptura, l'écriture seule. Et merci, comme tu le dis aussi dans ta parole, dans Psaume 139, versets 23-24, pour chacun de nous, pour moi et pour chacun de nous tous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de bénir mes bien-aimés chers frères, ici présents. Et merci de bénir tous ceux qui écouteront l'étude et toutes nos familles et amis. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon, alors, nous allons voir ce soir, c'est un gros morceau. Donc, les 24 raisons, bon, la liste n'est pas exhaustive, hein, il y en a plus. Mais les 24 raisons pourquoi je garde et j'observe le sabbat du 7e jour, le samedi. C'est pas dans l'ordre, hein. Je veux dire, c'est pas du plus important au moins important ou du moins au plus, mais c'est dans le désordre. C'est comme ça m'est venu. Donc, première raison, et n'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions. Le sabbat a été institué par notre Dieu dès la création, dès sa création, pour toute sa création tout entière. Donc, nous voyons cela avec le verset dans Ésaïe 56, versets 1 à 8, mais c'est surtout les versets 2, 4, 6 et 8 que je vais vous lire, ou à moins ce que tu veux lire, Robin, à moins Alors, ce que tu veux lire. redis-moi le passage. Au pire, Donc mets-le avec c'est, BibleBot, si tu peux le mettre avec BibleBot. ouais, Ça ouais, sera plus simple, comme ça nous évite de... Comme ça, on a au moins tous la même version sous les ouais, yeux. c'est clair. Et ça nous évite de... C'est plus simple. Tu mets Alors donc... déjà, avant de dire pour toute sa création, donc c'est dès sa création, donc plus de 1500 ans avant le tout premier juif. Donc déjà, nous voyons cela dans Genèse chapitre 2, pardon, versets 1 à 4, mais surtout c'est le verset 3, où il nous dit ainsi furent, dans la version Louis II, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Amen. Et donc, je vais vous dire l'autre texte que c'est pour toute sa création tout entière. Donc c'est 1 à 8. Mais c'est surtout le 6 et le 7. Ou le 2, 4, 6 et 7. Je vais vous lire le 2, 4, 6 et 7. Alors, heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Et le verset 6 à 7, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Amen. Donc la première raison, il a été institué dès la création de Dieu et pour toute sa création, avec ces deux textes que nous venons de voir. N'hésitez pas à m'interrompre. Deuxième raison,
Donc notre Dieu s'est reposé ce jour-là. Il l'a béni, il l'a sanctifié. Nous revoyons cela dans Genèse 2, versets 1 à 3, surtout le 2 et 3. Mais tout ce que notre Dieu bénit, il est béni pour l'éternité, éternellement. Donc nous voyons cela dans 1 Chronique 17, 27 que je vais vous mettre. Alors 1 Chronique. Pas besoin que je remette Genèse, vu que vous l'avez sous les yeux, je vous l'ai lu. 1 Chronique 17, 27 et Romains chapitre 9, verset 5, mais la fin du verset 5, où il est écrit « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Et les promesses et Romains 9, 5, et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. 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 Donc la deuxième raison, nous voyons qu'il s'est reposé ce jour-là, il a béni, il a sanctifié le sabbat et la bénédiction de Dieu est éternelle, elle n'est pas pour un petit laps de temps. Pour préciser aussi que la section sanctification, ça ne veut pas dire que le sabbat est un jour supérieur aux autres. Oui, c'est mettre à part. Ouais, Sanctifier, ça veut dire mettre à part. C'est ouais. ça. Donc, Oui. le sabbat, c'est pas je me consacre à Dieu qu'un seul jour pour délaisser Dieu les autres jours. C'est ça, hein. Il faut bien mettre Ah bah oui, c'est clair. ça, il faut bien se mettre ça dans la tête parce que sinon. Ah oui, puis je vais vous mettre un autre verset aussi qui va dans ce sens, toujours dans le 2. C'est Nombre 23, verset 20 et Psaume 89, verset 35. Et Psaume. Heureusement qu'il y a le Bible Bot qui écrit tout ça et Psaume 89, verset 35. C'est parti. Alors, Nombre 23, 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Et Psaume 89, verset 35. Ah oui, je sais pas pourquoi il dit le 36, lui. Bon, je vais mettre Psaume. Je mets verset 35 et il me met le 36. Mais Ouais, dans le parfois ça 35. arrive, il y a des variantes d'un décalage d'un verset. Oui, je vais mettre 34, c'est pas grave. Comme ça, j'aurai le 35. Voilà. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Donc les deux premières raisons, il a été institué par notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur dès sa création et pour toute sa création. Ouais, donc c'était pas que pour les Juifs. Hein. Oui, Ça, oui, d'ailleurs, Adam et Ève n'étaient pas juifs. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, Le premier juif, ça a été Abraham, 1500 ans après environ. Voilà, donc, plus de 1500 ans après. Donc notre Dieu s'est reposé ce jour-là, il l'a béni et il l'a mis à part. Et c'est comme finalement avec les autres commandements, typiquement le meurtre, Oui. même s'il est apparu explicitement, si je me souviens bien, que dans la loi les 10 commandements, il est quand même dénoncé dans le meurtre de Caïn sur son frère Abel. Donc, oui, c'est clair. Voilà, même l'interdiction de tuer finalement était déjà présente dès le commencement. Enfin, Dieu n'a pas attendu la loi de Moïse Oui, tout à fait. pour enseigner les 10 commandements. Et je vous mets deux textes bonus. 1 Corinthiens 7, verset 19 et 2 Timothée 2, 19. 1 Corinthiens 7, verset 19, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et pour l'époque, sachant que les deux choses les plus importantes chez les Juifs, c'était la circoncision et le sabbat, et les 10 commandements en égalité. Et là, c'est comme si on disait à un chrétien d'aujourd'hui, la foi n'est rien, et la grâce n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Pour l'époque, c'était limite si c'était pas fait lapider sur place, en disant que la circoncision n'était rien. Et dans 2 Timothée 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Donc le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles.
ces 10 paroles, le décalogue, les 10 commandements, qui lui servent de sceau. Donc le sceau de Dieu, c'est ces 10 commandements, d'après ce verset. Et donc bon, c'était entre parenthèses. Donc la troisième, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, ou si vous voulez rajouter des choses. Le sabbat était observé avant que la loi ne soit donnée par écrit à Moïse. Bon, la loi a été donnée par écrit à Moïse sur le mont Sinaï, dans Exode 20, du verset 1 au verset 17, nous avons les 10 commandements. Donc, il a été observé avant que la loi ne soit donnée par écrit à Moïse, par notre Dieu d'amour et par nos premiers parents Adam et Ève, vu que c'était leur premier jour entier avec Dieu, vu qu'ils ont été créés au 6e jour. Donc, Genèse 2, 1 à 3, notre Dieu et nos premiers parents, ils l'ont observé. Bon, c'est vrai que la Bible ne dit pas que Adam et Ève l'ont observé, mais si Dieu il l'a observé et qu'il était avec ses créatures, on suppose qu'ils l'ont observé aussi. Mais il y a aussi, surtout dans Exode, je vais vous le partager. Alors, Exode 16, verset 4 à 6. Je ne sais plus si c'est 4 à 5 ou 4 à 6. Au pire, vaut mieux mettre plus que pas assez. Et Exode toujours 16, mais verset 22 à 30. Alors, et voyez, Exode 16, c'est avant Exode 20. Donc Exode 16, 4 à 6 d'abord. ouais. Alors l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en amassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve, que je vois s'il marchera ou non selon la loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Maintenant, le Exode 16, verset 22 à 30. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Et le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Amen. Amen. Et donc, nous voyons avec ces textes que le sabbat existait avant la promulgation du décalogue des 10 commandements dans Exode 20, vu que Exode 16, c'est avant. Et c'est par ordre Par contre, chronologique. quelque chose que je comprends pas, c'est quand il leur dit que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Ouais, parce qu'il voulait dire que personne n'aille en chercher, parce qu'il n'en trouverait pas. C'est dans ce sens-là qu'il voulait dire ça. Ah, personne n'aille chercher de la nourriture. Ouais. Ah, c'est ça, ok. Donc Et nous, c'est pas le fait de ne pas sortir de chez soi en fait, c'est non, il pouvait sortir, mais mais pas pour essayer d'en ramasser. Et puis aussi, les Juifs de l'époque, ils ont pris ce texte aussi comme prétexte dans le sens que ils n'avaient pas le droit les ultra-orthodoxes, qu'ils n'avaient pas le droit de se promener ou qu'il fallait vraiment
que s'ils devaient aller à la synagogue, enfin à l'époque il n'y avait pas encore de synagogue, mais je veux dire pour les juifs un peu plus tardivement, mais ultra-orthodoxes, qu'ils n'avaient pas le droit de faire un chemin, quand ils disent un chemin de sabbat ou 2 chemins de sabbat, ils n'avaient pas le droit de faire je sais plus combien de distance, mais que pour eux c'était un travail, et comme ils n'ont pas le droit de travailler le sabbat, enfin ils en ont fait des règles, ils ont trop mis de règles, quoi, malheureusement. C'est pour Ouais. ça aussi on les retrouve plutôt en ville, parce qu'en campagne, c'est plus compliqué, en fait. Ouais, c'est Par juste. rapport Ouais, c'est juste, mon ami, ouais. Et Exode 20, verset 8, vous avez vu, il commence par souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part. Ça veut dire, souviens-toi parce qu'il existe avant, nous avons vu, dès la création, et puis 4 versets plus tôt, donc je sais pas combien de temps ça remontait, mais nous voyons que c'est un rappel. Si je vous dis souviens-toi d'alimenter le feu, ça veut dire que j'ai allumé un feu avant, ou moi ou quelqu'un d'autre, et qu'il faut l'alimenter pour pas qu'il s'éteigne. Ben c'est un peu la même chose pour le sabbat. Et parce qu'on est un peuple qui a tendance à oublier. Qui a tendance à oublier les bonnes choses, mais par contre on n'oublie pas le mal, mais on oublie les bonnes choses qu'on nous fait. Je parle Mm. surtout pour moi, mais en général l'être humain il est comme ça malheureusement. On se rappelle du mal, mais pas du bien. Donc, alors, après, n'hésitez pas à rajouter des choses ou à poser des questions, hein, si je peux y répondre. Alors, 4e point, donc premier point, il a été institué dès sa création, pour toute sa création. 2e point, il s'est reposé et a mis à part ce jour-là, ou sanctifié, et il l'a béni. 3e point, il a été observé avant que la loi ne soit donnée par écrit à Moïse, sur le mont Sinaï. 4e point, c'est le seul jour que notre Dieu a déclaré être à lui. Donc, nous voyons cela dans les textes. Alors, Exode 20, versets 8 à 11, c'est tout le 4e commandement sur le sabbat. Nous voyons cela aussi dans Marc. Par contre, je ne sais plus combien il accepte de versets, le BibleBot. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3. Je vais essayer, sinon je les réécrirai. Matthieu 12, 8 et Luc 6, 5. 6, 5. Je sais pas s'il va mettre les 3 ou il va mettre que les 2 premiers. Ah si, il a mis les 4. Bon, je lis Exode 20, 8 à 11, et si vous voulez, vous lisez les autres, si ça vous dit. Alors, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Du coup, Marc 2, verset 28. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Amen. Ce qui prouve d'ailleurs au passage sa divinité. Hein. Ouais. Parce qu'un simple prophète ou un simple ange ne pourrait pas se proclamer maître du sabbat. Clair et Hein. maître. Oui, c'est clair. Enfin, je pense pas en tout cas. Mais ensuite, Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Bon, c'est la même chose en fait. Hein. C'est Ouais. un parallèle de Marc 2, Oui, il verset répète 28. vraiment à tous les évangiles. C'est ça. Et pareil, Luc 6, verset 5. Et il leur dit le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ouais. Donc, ouais. Et quand il y en a qui disent que le sabbat est aboli, ben il peut pas être maître d'une chose qui a été abolie. Mais bon, Mais ça on verra. Oui. quand il y a la question d'être maître, moi je pense à l'épisode où lors du sabbat, il y avait, alors je sais pas si c'était quelqu'un qui voyait pas, ou en tout cas il y avait un malade, il voulait Oui. tendre un piège à Jésus, et puis lui dit, est-ce que tu vas le guérir? Il l'a guéri, et ils disent oui, mais tu dois pas guérir le jour Le du sabbat. sabbat.
Est-ce Oui. que c'est pas justement ça en ça qu'il était maître du sabbat, dans le sens où Si. on a, il y a une marge de manœuvre en fait lors du sabbat. Je comprends Oui, comme ça. oui, justement. Si, mais tu as raison. Tu as tout à fait raison. Justement, tu vois, les Juifs à l'époque, les pharisiens, ils avaient tellement alourdi le sabbat que ça en devenait un fardeau au lieu d'une bénédiction et d'une joie. Alors que Dieu, il a fait pour l'homme, pour qu'on soit joyeux, pour qu'on soit en totale communion avec lui, le Créateur et Rédempteur. Sauf que l'homme, il a tellement, les pharisiens, ils ont tellement rajouté des choses qu'ils étaient même pas capables de faire la moitié. J'ai eu lu de ces trucs, mais c'est des trucs hallucinants. J'ai eu lu que, par exemple, le sabbat, les juifs ultra-orthodoxes de maintenant, il faut pas qu'ils se regardent dans le miroir parce que s'ils voient un cheveu blanc ou un poil de barbe, eh ben, s'ils l'arrachent, oh, j'ai travaillé, donc j'ai violé le sabbat. Ils doivent pas cracher par terre. Si c'est goudronné, oui, mais si dans la terre, parce que si leur salive, elle se mélange à la terre, ils ont fait du mortier, c'est pas bon, ils ont travaillé. Non, mais c'est hallucinant, toutes les règles qu'ils mettaient, hein. Ouais. C'est Dieu, il voilà. a jamais demandé ça. Et Mais justement, les bon, pharisiens, quand Jésus guérira le jour du sabbat, ils vont l'accuser de transgresser le sabbat. Et ouais, Jésus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas dire, eh oui, je transgresse le sabbat, vous faites, vous allez faire quoi? Non, il a justement nié la transgression du sabbat et il a expliqué que justement, faire, justement que c'est pas faire du bien le jour du sabbat, en l'occurrence guérir, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être par exemple aider les pauvres, etc. Faire des trucs comme ça et faire du bien le jour du sabbat, c'est pas travailler, enfin, c'est pas transgresser le sabbat, en fait, pour Jésus. ouais. Euh, Ben donc, justement, bon, c'est pas prévu, mais je vais vous mettre trois textes. Euh, alors, je vais donc pour tout, je donc réponds à voilà, il Novice. faut surtout Voilà. pas se dire, oui, Jésus, il a regardé dresser le sabbat en guérissant. Non, puisque Jésus lui-même a nié avoir transgressé le sabbat. Ben oui, regardez, je vais vous mettre le texte. Merci mon frère de m'avoir fait penser à ce texte. Donc Jean 5, verset 18. Mais pour répondre à ce texte, il y a Matthieu, hop, Matthieu 12, 12, 12, 12, Matthieu 12, 12 et Jacques. C'est excellent ces textes. Et vous êtes d'accord avec moi? Enfin, quand des textes que notre Dieu d'amour, il ne ment pas, il ne change pas. On va voir avec d'autres textes plus loin qui ne se contredit pas. Donc, si des textes bibliques semblent se contredire, c'est que nous, les hommes ultra limités, nous les comprenons mal parce que Dieu ne ment pas et il ne se contredit pas, il ne change pas. Et donc, dans Jean 5, verset 18, bon, j'attends que le BibleBot il affiche. Ça y est. Jean 5, verset 18 dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, comme il avait guéri quelqu'un dans la synagogue, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Sauf que, qu'est-ce qu'il est dit aussi dans Matthieu 12, 12, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Et Jacques 4, verset 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc le péché, il y a trois sortes de péchés, même quatre, mais bon, il y a le péché et la transgression de la loi, c'est dans 1 Jean 3, verset 4, je crois. Mm. Ouais, C'est ça? où il nous dit explicitement que le péché, c'est la transgression de la loi, oui. Oui, Effectivement. et ouais, est-ce que c'est ça? Ouais. Oui, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. T'as la deuxième sorte, c'est celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Par exemple, tu vois un aveugle qui va traverser la rue et il attend, il a pas de chien ou je sais pas quoi, enfin il attend. Et toi, tu es là et tu fais pas le bien parce que tu vas te dire, ah, c'est le sabbat, je fais pas, je vais pas travailler. Eh ben, tu commets un péché. L'être humain est plus important que tout. Et cela, même pour les 10, si tu peux sauver une vie le sabbat, eh ben, c'est pas du travail pour Dieu, tu as pas transgressé les sabbats, au contraire. Mm. Donc, il vaut mieux rien faire que faire le mal, mais il vaut mieux faire le bien que rien faire. Alors que les pharisiens, eux, ils avaient retenu, il faut rien faire du tout. C'est ça. Ouais, c'est parfait. L'être humain a plus de valeur pour Dieu, ce qui est normal. Euh,
Donc, comme quoi, il nous met au-dessus de sa loi, pourtant qui est. Enfin, bref. Et donc, où j'en étais, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Bah, si on peut juste faire c'est une parenthèse pas par rapport Oui, au oui. sabbat. L'appellation le Fils de l'homme, bon, on sait que c'est Jésus, mais moi, je voulais vous demander pourquoi est-ce que il est appelé comme ça le Fils de l'homme? Pourquoi cette expression? En fait, Ouais, c'est une expression prophétique. C'est une expression oui. prophétique qui vient d'une prophétie de Daniel 7. On va pas entrer là-dessus parce que sinon après ça va prendre trop de temps parce Non, qu'il mais y a on peut expliquer un petit peu. Ah ouais, on peut expliquer vite fait, mais en gros, Daniel 7, ça parle justement d'un personnage qui est le Fils de l'homme. Il y a beaucoup de débats sur qui c'est bon. Pour nous, les chrétiens, c'est évident que c'est Jésus. De toute façon, même Jésus se revendique de cette prophétie du Fils de l'homme. Oui. Mais chez les Juifs, c'est beaucoup de débats. Est-ce que c'est le Messie? Est-ce qu'il y en a même qui pensaient très étonnamment que c'était une deuxième facette de Dieu, le Fils de l'homme, exactement comme les chrétiens le pensent aujourd'hui. Des Juifs qui pensaient ça avant que le christianisme arrive, hein, quand même, ça c'est assez fort. Mais voilà, globalement, c'est un personnage, le Fils de l'homme, qui apparaît dans Daniel 7. Et je sais pas si tu veux développer là-dessus, Eric, sur ces caractères. Oui, en fait, pour nous, si on dit Fils de Dieu, ben ça va. Si on dit Jésus est le Fils de Dieu, pour nous, ça va reconnaître sa divinité, tandis que pour les Juifs, comme dans Psaume 82, verset 6, c'est Psaume d'Asaph qui dit j'avais dit vous êtes des dieux avec un petit, vous êtes tous des dieux avec un petit d, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc le mot fils de Dieu pour les Juifs, c'était pas dire qu'il était Dieu. Par contre, si on disait fils de l'homme, comme ça faisait référence à la prophétie de Daniel, et ben donc pour eux, fils de l'homme, c'était comme quoi ils se reconnaissaient qu'il était de Dieu, qu'il était divin, qu'il était le Messie. Et C'est ça, ça, en fait. ben, C'est ça. Il y en avait je sais pas beaucoup. si on a pu bien t'expliquer, mais pour eux, fils de l'homme, c'était autant choquant que si on disait fils de Dieu maintenant. Va dire à un musulman, je suis fils de Dieu. Ils vont dire, tiens, tu te déclares divin. Pour nous aujourd'hui, c'est plus fils de Dieu qui choquerait, tandis qu'à l'époque, c'était l'inverse. Et les fils de l'homme, vu que ça accomplissait les prophéties messianiques, et seul le Messie divin pouvait l'accomplir. Seul Dieu pouvait accomplir. C'est ça, en fait, parce que le Fils de l'homme, ce qui a mené beaucoup de rabbins à penser que ce Fils de l'homme, c'était une deuxième facette de Dieu. C'est que ce Fils de l'homme, il avait, sans qu'on nous dise explicitement que c'était Dieu dans la prophétie de Daniel, mais il avait néanmoins des caractéristiques divines. Bon, on va pas revenir dessus parce que elle fait beaucoup de débats, il y aurait tellement de choses à dire sur cette prophétie. Mais alors, on pourra la faire limite un jour, cette prophétie. Hein, Oui, oui, oui. mais Oui, ouais, parce que tu vois, on fait pas que des thèmes, on fait suivant. Comme une fois, il y a un frère, il m'a demandé, tu peux faire sur les animaux purs et impurs, tu peux faire sur la Trinité. Enfin, après, si tu as des questions, on fait comme nos frères et sœurs le veulent. Euh, et je cherchais. Ah oui, voilà. Merci mon Dieu, il me l'a fait trouver tout de suite. Je vais vous envoyer ça. Alors, par contre, c'est la version Osterwald que j'ai avec ma Bible. Je sais pas ce que ça va donner la Louis II. Des fois, elle est moins bien. Souvent, elle est moins bien, mais des fois, elle est mieux. Ça dépend. Alors, Marc 2, verset. Allez, à partir du verset 5 jusqu'au 12. Ouais, mais bon, mais je vais peut-être pas tout vous lire, mais juste pour vous dire, donc Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, alors qu'il venait de dire juste avant, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, comme quoi il se déclare Dieu en disant Fils de l'homme, c'est ça. qui a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ça, Fils de l'homme, c'est vraiment un titre prophétique Ouais. hérité du Et livre comme de quoi qu'il est de Dieu.
a le pouvoir de pardonner les péchés, vu qu'ils disent il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés, donc le Fils de l'homme, c'est Dieu. Je te Après, l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Oui, t'allais dire quoi? non, après, je sais, c'est pour ça que c'est compliqué parce que la vision chrétienne n'est pas forcément la même que chez les rabbins, et même les rabbins sont très divisés sur l'interprétation de qui est ce Fils de l'homme. Est-ce que c'est une Ouais. facette de Dieu? Est-ce que c'est juste est-ce que c'est le Messie? Ou alors c'est peut-être parfois même pas le Messie pour certains rabbins? Est-ce que Un, voilà, un jour, si vous voulez, on fera sur la divinité de Jésus, mais il y a tellement à dire. oui, il y a tellement à dire, donc c'est pour ça que il faut on va clôturer, voilà, et voilà, pour répondre à ta question, bénévolence, ouais. Donc, le Fils de l'homme, ça vient de Daniel 7, d'une prophétie de Daniel 7, voilà. Ouais, et Ouais. puis là, c'est confirmé dans Marc. Donc, alors, bon, il a été institué, donc, le sabbat par notre Dieu, dès sa création pour toute sa création. Il s'est reposé ce jour-là, il l'a mis à part et il l'a béni, et tout ce qui bénit l'est pour l'éternité. Le sabbat était observé avant que la loi ne soit donnée par écrit à Moïse, par Dieu lui-même à la création et Adam et Ève, et ensuite par Moïse et les Hébreux un peu avant dans Exode 16, on l'a vu. C'est le seul jour que notre Dieu a déclaré être à lui, vu qu'il dit qu'il est le maître du sabbat. Et là, le cinquième point, c'est un signe entre notre Dieu et son peuple. Alors là, je vais vous mettre Ézéchiel. Alors, Ézéchiel. Alors, Ézéchiel 20, Ézéchiel 20, verset 12, et je vais vous mettre en dessous Ézéchiel 20, verset 20. Hop, voilà. Si quelqu'un veut le lire. Ok, donc Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et ensuite, Amen. Ézéchiel 20, verset 20. Sanctifie mes sabbats et qu'ils soient entre moi, moi et vous, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et je vais vous mettre un texte bonus qui me vient à l'esprit. Donc, voyez, sanctifier mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Jean 17, 3 nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot connaître dans la Bible, que ce soit dans le Premier Testament, je dis premier parce que je n'aime pas dire ancien parce que c'est péjoratif pour nos frères et sœurs et amis juifs. Donc, je dis premier et deuxième ou premier et dernier. Donc, dans le Premier Testament, le mot connaître signifie avoir des relations très intimes. Par exemple, quand on dit un homme connu sa femme et ils se marièrent, donc ça veut dire qu'ils ont eu. Et si on dit connaître Dieu, ça veut dire avoir une relation très intime. Bon, pas comme un homme et une femme, mais je veux dire très intime. Donc avec le sabbat, on connaît Dieu et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, le sixième point, le sabbat est le sceau de notre Dieu, pour deux raisons minimum au moins. D'abord parce que comme nous avons vu dans Ézéchiel 20, verset 12 et verset 20, le sabbat, c'est un signe. Mais avec Romains 4, verset 11, qui dit « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût ainsi imputée. » Amen. Donc, nous voyons que le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Donc, signe égale sceau. Signe de la circoncision de la chair, c'est égal sceau de la justice. Donc, signe de la circoncision du cœur, comme les 10 commandements et plus particulièrement le sabbat, vu qu'il dit c'est un signe entre son peuple et lui-même. Donc si Romains 4, 11 nous dit que signe égale sceau, donc sabbat égale signe par Ézéchiel 20, versets 12 et 20,
Et Romains 4.11 dit que signe égale sceau. Donc sabbat égale signe égale sceau. Donc sabbat égale sceau. Et en plus, on a vu avec 2 Timothée 2.19, que nous avons vu tout à l'heure, je sais pas si je le remets ou c'est pas la peine, mais qui disait comme quoi, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Mm. Et maintenant, le sabbat est le sceau de notre Dieu, car surtout dans le commandement d'Exode 20, versets 8 à 11, que je vais vous remettre parce que Exode, peut-être pas tout, mais versets 8 à 11, mais surtout dans le verset 10 et 11, je vais juste vous remettre le 10 et le 11. Oui, regardez, dans un sceau humain, par exemple les rois, par exemple Louis XVI, roi de France. Louis XVI, c'est son nom, roi, c'est son titre, et France, c'est son domaine, son territoire. Et qu'est-ce qu'il y a dans Exode 20, versets 10 à 11, plus particulièrement, c'est 8 à 11, mais surtout la fin. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc l'Éternel, c'est son nom, ton Dieu, c'est son titre. Et un jour, on refera de toute façon, si ça t'intéresse, euh, on fera aussi la suite des études sur les commandements. Et sur les 10 commandements, l'Éternel, ton Dieu, s'est répété que 2 ou 3 autres fois. Par contre, ce commandement-là, le 4e, c'est le seul où il y a marqué son domaine et le territoire. Parce que regardez, donc verset 10, l'Éternel, ton Dieu. Donc son nom, l'Éternel, et ton Dieu, le titre. Et le verset 11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Donc les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, c'est-à-dire sa création tout entière, c'est son domaine, son territoire. C'est ça. Et on peut mettre en parallèle avec quand c'est dit que le sabbat, c'est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Ouais, C'est totalement en parallèle avec Jésus qui dit je suis le maître du sabbat. ouais, C'est totalement en ouais. parallèle en fait, hein. Et justement, on va y venir justement après où il y a encore un truc où c'est encore plus fort. Et n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Hmm. T'as combien d'autres raisons là? On en est à la combienième? On en est à la 7e. Bon, je vais avancer un peu plus vite si vous voulez. Et Oui, on mais est bon, à on a 25. commencé à -20 aussi. Hein. Ça fait que 35 minutes. Hmm. Ok. Vous avez jusqu'à 23 heures, non? Ouais, 23 heures, moi je peux. Ouais. Et toi, bénévolence, tu peux jusqu'à 23 heures? Moi, j'ai du temps, vous inquiétez pas. Ah, ok. Sinon, t'hésites pas à nous interrompre. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, de toute façon, on l'enregistre grâce à Craig. Alors, où j'en suis? Mince, j'ai perdu le fil. Ah oui. Donc, oui, exactement comme n'importe quel saut. Et d'ailleurs, son domaine est rappelé dans, je vais vous mettre ça aussi, Apocalypse 14, versets 6 à 7. C'est le premier message des 3 messages des 3 anges où il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel ou suivant les versions ayant une bonne nouvelle, parce que évangile ça veut dire bonne nouvelle, donc ou ayant un évangile éternel ou ayant une bonne nouvelle éternelle, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, donc à toute la terre, donc à toute sa création. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Sauf que quand ils disent craignez Dieu, c'est pas avoir peur de lui, hein, c'est une crainte. Dans la Bible, craindre Dieu, c'est une crainte positive, c'est-à-dire l'adorer, l'aimer, le bénir, le glorifier, l'honorer et le respecter et le sanctifier. C'est tout ça, la crainte de Dieu. Et donner lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Vous voyez, sa création est rappelée, adorer le Créateur, quoi. Comme quoi, il est notre Créateur. Et comme quoi, c'est Hmm. sa signature, vu que c'est le signe entre son peuple et lui. Comme quoi, il est notre Créateur. Et donc, c'est tout cela pour ne pas oublier que notre Dieu n'est pas que notre Rédempteur, mais qu'il est aussi et surtout notre Créateur. Ben oui, pour nous avoir sauvés, il faut qu'il nous ait créés avant. Et notre Dieu a tout créé en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et bon, désolé d'être un peu cru, mais le mythe de l'évolution, eh ben, il est anti-biblique et tout ce qui est anti-biblique est satanique pour moi.
Malheureusement, et moi, j'aimais bien les sciences avant, je croyais en l'évolution et je dis, ben, c'est pas compatible avec la création. Maintenant, je suis devenu 100% création. Ah oui, et j'ouvre et je ferme une parenthèse. Dans le Pentateuque, les 5 premiers livres du Premier Testament, les 5 premiers livres de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, écrits par Moïse, à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. Il y a 613 lois juives, il y a 365 lois sous forme négative, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, et 248 lois sous forme positive, tu feras ci, tu feras ça. Bon, 365 tout de suite, ça nous fait penser à notre calendrier solaire, sauf que nous n'avons pas tous le même calendrier, alors que nous avons tous le même corps humain, à part si on est amputé, bien sûr. Mais on a tous le même corps humain, et oui, parce que nous avons le calendrier solaire, mais nos frères et amis musulmans, ils ont le calendrier hégirien, 100% lunaire, de 354 jours, d'où un décalage chaque année de 11 ou 12 jours suivant les années bissextiles. Et les juifs, ils ont 2 calendriers, un calendrier lunisolaire, comme les musulmans, mais tous les 2-3 ans, ils rajoutent un 13e mois de 30 jours pour rattraper notre calendrier solaire, et un autre essénien qui est un peu compliqué. Mais donc, on n'a pas tous le même calendrier alors qu'on a tous le même corps humain. Et dans notre corps humain, nous avons tous 365 nerfs, exactement comme le nombre de lois sous forme négative, et 248 os. Donc après, à certains frères et amis athées qui me disaient, ouais, il y a pas de création, c'est l'évolution. Je lui disais, comment tu expliques cela? Et ben là, je dis, ah, c'est une coïncidence. Puis ben, ça fait 613 coïncidences, c'est beaucoup, hein. Et puis, dans la Bible tout entière, il y a 365 fois l'expression ne crains pas ou ne crains point, car je suis avec toi, je suis l'Éternel ton Dieu, etc. Et ça fait autant de fois pour dénouer, détendre chacun de nos 365 nerfs, si c'est pas merveilleux. Donc, vous voyez l'harmonie parfaite de notre Dieu créateur et l'amour parfait de notre Dieu qui veut nous détendre, nous dénouer tous nos nerfs. Bon, c'était une parenthèse. Vous êtes toujours là? Oui, ça marche toujours parce que des fois, Ouais. ça déconnecte. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Euh, alors, le 8e point, le sabbat a été rappelé à la délivrance de l'esclavage. Donc, de l'esclavage de l'Égypte pour les Juifs, de la sortie d'Égypte, et surtout de la délivrance de l'esclavage du péché et de la mort. Donc, c'est rédemption pour tous les Juifs qui croiront, pour tous les chrétiens et pour tous ceux qui acceptent et qui accepteront. Donc, je sais pas si je remets Exode 20, versets 8 à 11, mais il y a, ouais, je le remets peut-être pas, mais il y a, ah, j'arrive pas à sortir. Ah, ça y est. Mais il y a aussi Deutéronome 5, versets 12 à 15, où il est écrit, si vous voulez lire, l'un de vous deux, Ouais. c'est dans Observe c'est le dans jour, l'étude biblique. observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu trouveras 6 jours, et et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Amen. Et là, vous avez vu ce qui est bizarre dans Deutéronome, il rappelle surtout que c'est parce que d'observer le sabbat parce que c'est le Dieu rédempteur là. Bon, rédempteur pour les Juifs pour sortir de l'esclavage de l'Égypte, mais rédempteur pour nous maintenant et pour les Juifs, enfin pour tous ceux qui croiront en Dieu et en Jésus, de l'esclavage, du péché et de la mort. Et donc, ils prennent ce texte, donc il dit tu travailleras 6 jours parce que tu te souviendras que tu as été esclave. Alors que dans Exode, c'est le contraire, c'est pour se rappeler comme quoi il est le créateur.
Mais comme quoi, les deux sont indissociables. Il est notre créateur et notre rédempteur. Hmm. Mais les Juifs, ils ont gardé ces deux textes, alors que nous, les chrétiens, on a gardé que les 10 commandements qui sont dans Exode, parce que comme quoi il est dit qu'il est notre créateur. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Hmm. Donc, le 9e point, Jésus a observé le sabbat et il nous a recommandé de le faire. Hmm. Je vais vous envoyer donc. Je pense savoir qu'est-ce que tu vas mettre. Hein. C'est-à-dire? Je suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Non, pas tout de suite. Ah non, ok. Oh, c'est... Non, justement, pas tout de suite. Alors, J'ai bugué. Eric, Ah, c'est lui, je crois, ouais. je crois qu'il bug. Il faut que tu te déconnectes, toi, Eric, et déconnecte-toi et reconnecte-toi. Ah, il va revenir. Ouais, vous m'entendez? Là, c'est on bon. t'entend. Ah, ça avait coupé, non? Ouais, on t'entendait pas. Ah. Est-ce que quelqu'un veut lire Matthieu, enfin les 3 textes que j'ai mis? Je vais... Ouais. non, vas-y, Bénéfice. Matthieu 12, 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 1 Jean 2, 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde ses commandements, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. 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 Et tiens, j'en ai rajouté 2. Ah, ça y est. Je disais, tiens, mais pourquoi il me l'a mis 2 fois, Jean 14, 15? Je l'ai mis qu'une fois pourtant. Ah, Ouais, c'est et déjà. est-ce que tu peux lire les 2 autres versets? Bon, le deuxième, je sais pas pourquoi il l'a mis 2 fois. Ouais. 1 Jean 5, 2 à 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Je sais pas pourquoi il l'a mis 2 fois, le BibleBot, il a bugué. Merci bien. Donc oui, donc vous voyez, Jésus a observé le sabbat, il nous recommande de le faire aussi, vu que chrétien, ça signifie quoi? Qu'on est disciple du Christ, comme par exemple un marxiste, bah, il est disciple de Marx. Donc chrétien, ça signifie disciple du Christ, et un disciple, il est censé imiter, suivre et refléter son maître. Et nous, en l'occurrence, ben Christ. Bon, c'est vrai que ça place la barre haute, mais... Et donc garder le sabbat nous rapproche davantage de notre Dieu, le 10e point. Donc, alors, Exode 31, verset 12 à 18. Mince, je voulais mettre l'autre aussi. Si l'un de vous deux veut lire. Oui. Donc, Exode 31, 12 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Alors ce sera entre moi
car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Là, j'avais juste une remarque, c'est écrit. Attends. Écrit du doigt de Là, Dieu. il parle d'alliance, mais dans les 2 parties de l'alliance, c'est les enfants d'Israël, tu vois. Oui. Oui, mais tu as vu dans Isaïe 56, le premier truc, il a dit car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Il faut bien saisir la transition qu'il y a eu entre l'ancienne et la nouvelle alliance, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a ouais, des choses qui aujourd'hui ne nous concernent plus, comme par exemple la libération d'Égypte. Bon, ça ne nous ouais, concerne pas en tant que non-juifs. ouais, Mais par exemple, l'aspect du Dieu créateur, ben ça nous concerne. ouais, Donc, il faut faire la part de ce qui nous concerne. Quand, par exemple, ça nous parle que vous observerez ces choses-là. Voilà, celui qui profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages sera retranché du milieu de son peuple. Euh, Là, ça parle du peuple d'Israël. Là, donc, c'est quelque chose qui concerne. En fait, ça, c'est une loi, ce qu'on appelle une loi civique, ouais, qui concerne le peuple d'Israël quand il était en théocratie, en fait. Donc, ça ne nous ouais. concerne pas nous. Ça nous concerne pas nous qui sommes pas membres du peuple d'Israël et qui sommes pas en théocratie. Voilà, c'est pour ça quand il y en a qui disent oui, regardez la loi, c'est violent. Bah oui, c'était strict et violent à une époque pour un peuple donné, mais ça ne nous concerne plus aujourd'hui, quoi. Mais tu as vu, sinon, pour rebondir, enfin, dans Jean 14, 15, Jésus qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il en existe 10. Et non pas 9 ou 8 comme certains. Et regarde dans 1 Jean 2, verset 3 à 6, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Et c'est comme s'il disait et Christ n'est pas en lui parce que dans Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et c'est vrai qu'il allait à la synagogue selon sa coutume les jours de sabbat. Il faudra Dans aussi un, un hein? jour, il faudra peut-être aussi faire une étude biblique pour expliquer la différence entre les commandements ou la loi de Dieu et de l'autre côté les prescriptions de l'ancienne de la loi de Mosaïque. Il Ouais, faudra peut-être faire ouais, aussi ouais, ouais, c'est juste. Et parce tu que vois, et dans 1 Jean 5, versets 2 à 3, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est vrai qu'il nous dit pas, comme on a vu Exode 31, verset 18, il les a écrites de son doigt lui-même, notre Dieu. Bon, ben, sinon, on va voir, ça sera plus clair avec les autres, les autres raisons. Parce qu'on en est, alors attendez, après, ça va aller plus vite les autres. Mince, où c'est qu'on est? Ah oui, on est né au 10. Donc garder le sabbat nous rapproche davantage de Dieu. Et donc la 11e raison, le sabbat était instauré pour le bénéfice de l'homme. Donc je sais pas si je remets, mais c'est Marc, ouais, le sabbat a été fait pour l'homme, c'est ouais, ça? Marc 2, 27, ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme j'entendais beaucoup de gens dire, notamment sur le chemin, oui, c'est un fardeau le sabbat. Mais non, en fait, hein, ça n'a Oui, été c'est pour les Juifs, c'était un fardeau parce qu'ils ont trop ajouté.
Enfin, pas pour les juifs de manière générale, mais on va dire pour certaines autorités comme les pharisiens, oui, c'était un fardeau parce qu'ils rajoutaient des lois humaines par-dessus. Mais, mais non, enfin, le sabbat n'a pas été créé pour être un fardeau. Ah bah oui, c'est clair. Et regardons bien la suite. Donc Marc 2, 27, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Amen. Et donc le 12e point, et là, accrochez-vous bien. Donc notre Dieu s'est non seulement reposé à la fin de sa création, Genèse 2, 1 à 4, on a vu, pour le commémorer, pour rappeler son jour de repos, le 7e et dernier de la semaine de création, son sabbat, mais aussi et surtout, Jésus s'est reposé dans la tombe le sabbat du 7e jour, juste avant sa résurrection, le matin du premier jour de la semaine. Donc Jésus a observé le sabbat, enfin, donc je vais vous mettre, donc Marc 16, 9, et pour bien voir la différence, Marc 16, 9, version Bible du Semeur. Mince, j'ai mis BSD au lieu de BDS, voilà. Donc, est-ce que l'un de vous deux veut lire les deux versets qui sont les mêmes mais dans deux versions bibliques différentes? La première, Louis II, c'est version littérale et la deuxième, c'est version dynamique, c'est-à-dire avec des mots plus simples. Ouais. Donc, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, dans laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Et l'autre version, c'est Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Amen. Donc, tu as vu, c'est clair qu'avec ces deux versions de Bible, on voit que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et donc, vu que Jésus a ressuscité le matin du premier jour de la semaine ou un dimanche matin, eh ben, ça veut dire qu'il se reposait dans sa tombe le sabbat du 7e jour, le samedi. Donc, non seulement Dieu, il s'est reposé pour sa création, mais il s'est reposé aussi pour sa rédemption, vu qu'il a ressuscité le premier jour. Bon, après, ça sera peut-être encore plus clair avec d'autres textes, mais si jamais tu as des questions, si jamais tu as des questions, hésite pas, hein, entre-temps. Alors, attends. Ouais. J'ai juste pas compris le lien du coup avec le sabbat à ce moment-là. Ah ok, non, là c'est juste pour savoir, oui, que le dimanche est le premier jour, pardon. Oui. Oui, mais comme quoi, tu vois, comme quoi Dieu, il change pas et qu'il se contredit pas. Il s'est reposé le sabbat du 7e jour pour la création. Et du coup, il s'est reposé aussi le sabbat du 7e jour dans sa tombe pour sa rédemption. Donc le sabbat, c'est pas que la création, mais c'est aussi la rédemption. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as vu, Exode 20, c'est surtout le sabbat de la création, alors que Deutéronome 6, c'est surtout le sabbat pour la rédemption, c'est-à-dire pour la délivrance, mais de l'esclavage pour les Juifs, mais on pourrait dire de notre délivrance du péché et de la mort. Ah oui, j'avais pas vu. Bienvenue à Astronaute. Je sais pas si tu es là depuis longtemps. Ouais, Nina, bienvenue. Ouais, bienvenue. De toute façon, on enregistre. Alors, si tu n'étais pas là au début, pour ceux que ça intéresse, on vous les enverra quand on aura fait le mixage, enfin le montage. Et moi, j'avais Parce juste qu'il une sait. remarque par Oui, rapport à Marc 2, 27 de tout à l'heure, oui, lorsqu'il disait le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça m'a refait penser au verset qui dit voilà, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je trouve que oui, ça exprime la même idée. oui, oui, ben, c'est justement la suite, vu que c'est Marc 2, 27 et 28. Ouais, Ah bah oui, bah voilà. ouais, ouais, non, mais c'est excellent. Ouais. Hmm. Donc oui, et donc pour en revenir, donc la 12e raison, c'est Jésus a observé le sabbat même après sa vie sur terre et surtout même et avant sa vie terrestre. Bon bah Exode 20, on a vu pour la création, Genèse 2, on va pas y revenir, Marc 16, 9 pour la rédemption et, euh, et donc la 13e raison,
le sabbat était observé par les apôtres et l'ère chrétienne après la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus. Donc j'ai plusieurs textes, je sais pas si ça va marquer. Je sais pas jusqu'à combien de textes on peut mettre, même si on peut mettre jusqu'à une dizaine de versets, mais quand c'est dans un seul livre, par exemple tout dans Marc ou tout dans Matthieu, mais par exemple s'il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, et d'autres, je sais pas si ça marque, même s'il y a qu'un seul verset, je vais essayer, Je sinon je pense que la marquerai. limite, c'est le nombre de caractères. Quoique Ouais, non, t'envoies plusieurs messages. Je sais pas. ouais, je sais pas, on va voir. Donc, euh, 54 à 56, acte. Bon, j'ai pas mis tous les versets qui parlent de ça, mais les principaux, quoi. Alors, hop. Alors, Matthieu 24, 20, Luc 23, 54 à 56 et Acte 16, versets 12 à 13. Si l'un de vous veut les lire. Ok. Matthieu 24, 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Luc 23, 54 à 56. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles séparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour de sabbat, selon la loi. Acte 16, 12 à 13. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour de sabbat, nous nous y rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Amen. Oui, tu as vu, dans les Actes des Apôtres, c'est bien après la résurrection et l'ascension de Jésus. Et tu as vu, il cherchait des lieux de prière le jour du sabbat. Donc, comme quoi, il n'a pas été aboli à la mort. Mais après, ça sera encore plus clair dans les suivants. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, jusque-là. Après, ça dépend les populations, parce que Paul, il a, non, c'est pas Paul, Isaac, je crois d'ailleurs qu'il a écrit. Mais non, ce que je veux dire, c'est que selon les apôtres, les communautés pas les mêmes. Et par exemple, Paul, il va pas parler aux païens de la même façon que les autres apôtres ont parlé aux juifs, tu vois. Oui, c'est clair. Mais attends, je vais te chercher. Euh, Mais ça parce sera que je... intéressant parce qu'on n'aura pas le temps, je pense, sinon ça sera trop long à la fin. Mais je pense qu'il faudra qu'on refasse une étude biblique sur justement les versets utilisés contre le sabbat, notamment dans le Oui, Nouveau Testament. Mais ça, je pense qu'il faudra qu'on consacre une étude dessus entière, ouais, parce que sinon ça va faire trop long avec les ouais, 25. c'est clair. Voilà. Oui. Mais de toute façon, j'y viens sur les dernières raisons. Mais attends, donc la 14e raison, le sabbat fait partie de la loi de notre Dieu qui est parfaite, éternelle et immuable, exactement comme lui-même. Donc attends, je vais mettre deux par deux parce que sinon, ou trois par trois, parce que là, il y a plusieurs textes. Par contre, j'espère qu'il va pas me faire comme tout à l'heure où il va me mettre le verset 32 au lieu du 31, par exemple. Ah, psaume. Sinon, je rectifierai 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre deux par deux parce que pour voir déjà si c'est ça. Ouais. Oui, le psaume 19, verset 8, c'est bon. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ouais, je sais pas pourquoi il me met un verset. Bon, bah, heureusement que j'ai mis deux par deux. Ouais, des fois, ben, il décale d'un verset, on sait pas pourquoi. Bon, ben, faut mettre verset 30 donc. Verset 30 et l'autre, faut mettre verset 7 donc. Ouais, des fois, il y a un petit décalage avec les versions. Alors,
Ah oui. Donc, quelqu'un veut lire psaume 18, 30 ou 31 et psaume 19, 7. Enfin, les deux derniers, quoi, que j'ai mis. Je vais m'en occuper. Ouais. Alors, psaume 18, verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Et psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Merci. Amen. Alors, Ecclésiaste 7, 3, verset 14. 3, verset 14. Et Proverbe 36, 30, verset 6. 30, verset 6. C'est dommage qu'il n'y ait pas novice parce que ça aide quand il tape plus vite que moi. Donc, Ecclésiaste 3, ah ça y est. Si quelqu'un veut lire Ecclésiaste 3, 14 et Proverbe 30, verset 6. Alors, Ecclésiaste 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Ça c'est intéressant, ça. Ouais. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Et Proverbe Amen. 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Amen. Et je vais te mettre deux autres textes. Enfin, je vais vous mettre deux autres textes. Verset 32. Hop. Deutéronome 4, 2 et Deutéronome 12, 32. Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Et Deutéronome 12, verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Amen. Amen. Et les deux derniers que je vais vous mettre, Apocalypse 22, 18 à 19, 18 à 19, et 1 Pierre 1, verset 25, et 1 Pierre 1, verset 25. Donc Apocalypse 22, 18 à 19, et 1 Pierre 1, verset 25. Je déclare que quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y rajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu tranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrite dans ce livre. Et 1 Amen. Pierre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Donc nous voyons que vous avez vu, la loi de Dieu est parfaite, éternelle et immuable, sa parole aussi, et tout comme lui-même. Et le sabbat, donc le 15e point, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, mais le 15e point, le sabbat fait partie des 10 commandements, c'est le 4e et dernier pour adorer Dieu, avant les 6 autres pour aimer son prochain, oui, parce que les 4 premiers, ça concerne l'adoration directe avec Dieu, et les 6 derniers, même je dirais les 7 derniers, dont le sabbat, en fait, le sabbat, il est les deux. Les 3 premiers, c'est pour adorer que Dieu directement. Le 4e, c'est pour adorer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je vais y revenir. Et les 6 derniers, c'est pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, parce que quand il est dit, tu ne travailleras ni toi ni ton fils. Donc, ni l'étranger qui est dans, etc., ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, ça veut dire que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et toi, tu dois pas travailler, mais les autres non plus, tu dois les laisser sans travail. Donc, c'est pas que adorer Dieu, mais c'est aussi être en relation avec son prochain. Donc, le sabbat, il est un peu charnière, il est entre les deux. Donc,
Enfin, je sais pas si vous m'avez suivi. Hmm. Et c'est là que oui, Non, mais je disais que tu avais bien. Le sabbat, c'est à la fois pour aimer notre prochain comme nous-mêmes et à la fois pour adorer Dieu, en fait. ouais. Tu fais ça. Oui. Alors, et je vais vous mettre, alors ça, ça sera encore plus flagrant, je vais y arriver, plus flagrant. 34, c'est 28. Hop. Alors, et, euh, et les 10 commandements ont tous été écrits, tous les 10, par le doigt de notre Dieu lui-même. Nous voyons cela dans Exode 31, verset 18, Exode 32, verset 16 et Exode 34, verset 28, mais surtout la fin du... Ah ben, il a pas mis le 28. Et si vous pouvez lire l'un de vous, Exode 31 et 32. Ouais. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode 32. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Amen. Exode Et, 34. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. amen. Donc, vous voyez, la Bible tout entière, sauf les 10 commandements, ils ont été écrits par des hommes, mais non par Dieu, mais inspirés par Dieu, par des prophètes. Mais les 10 commandements, ce sont la seule qui ont été écrits par le doigt de notre Dieu lui-même. Ouais, ça c'est intéressant parce que je l'avais jamais vraiment lu ou m'étais arrêté dessus. Et c'est vrai que souvent, en parlant avec des juifs, ils nous disaient mais non, mais en fait c'est toute la loi, tout était donné par Dieu. Et des fois ils disaient même que la loi orale y avait été donnée. Et en fait non, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, il y a uniquement les 10 commandements qui ont été vraiment Ouais, écrits par Dieu. ouais. Et c'est pour ça, si jamais, bon, il est éternel, parfait et immuable, sa loi et sa parole non plus, mais s'il avait à changer sa loi, il changerait tout ce qui est écrit à côté, mais pas ce qu'il a écrit de son doigt lui-même dans une table de pierre en plus. Le Mm. reste, ça a été écrit, les lois cérémonielles, par exemple, tout le reste, ça a été écrit sur c'était pas du papyrus à l'époque, je sais plus. Des Mais bon, parchemins, c'était ouais, pas, des choses comme ça. ouais, sur les parchemins, et les parchemins, ben, ça s'efface au fil du temps, alors qu'une pierre, il faut la casser pour que ça se voie plus, quoi. Mm. Hmm. Ça Hmm. s'efface pas. Ouais, Et donc, d'ailleurs, dans oui, le coffre, pour te dire, parce que dans le coffre de l'Alliance, oui, je sais plus, on dit coffre de l'Alliance? Enfin, non, oui. oui, Ou c'est ça. l'arche de l'alliance, L'Arche oui, de couvre de l'Alliance, l'alliance, pardon, c'est pareil. voilà. Dans l'Arche de l'Alliance, si tu regardes bien comment il est fait. Genre, à Hmm. l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, tu avais les 10 paroles, les 10 commandements, donc sur les Ouais. tablettes. Et à l'extérieur, tu avais les prescriptions. Ah bah oui, c'est clair. Donc, c'est ceux qui disent oui, qui mettent sur la même, qui essayent de mettre sur la même, sur la même, mettre la même importance aux 10 commandements et aux prescriptions de la loi mosaïque. Ben non. En tout cas, même à l'époque de Moïse, c'était pas le cas. Ouais. Ah, et si quelqu'un veut lire les 2 versets que je viens de mettre, Exode 25, verset 16 et Exode 40, verset 20, s'il vous plaît. Ouais. Donc, Merci. tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et Exode 40. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le Fiatoire, oui, c'est. propitiatoire, propitiatoire au-dessus de l'arche. Amen. Et le dernier aussi, Ésaïe 8, 20, s'il te plaît. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple.
Amen. Donc, vous avez vu, c'est pas à la loi seule ou c'est pas au témoignage seul, mais c'est aux deux, à la loi et au témoignage. Et t'as vu, les 10 paroles sont appelées le témoignage. Et t'as vu, dans Isaïe 8:20, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Comme quoi, c'est vraiment, comme nous avons vu dans 2 Timothée 2:19, que ces paroles lui servent de sceau, que la circoncision, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc nous voyons que c'est vraiment, et je vais y venir maintenant, mais Apocalypse 14:12, euh, les saints d'Apocalypse 14:12, ils sont pas saints parce qu'ils sont parfaits, purs, mais non, ils sont saints ils sont saints parce qu'ils persévèrent en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tu vois, nos frères et amis juifs, malheureusement presque tous, à part les juifs messianiques, ils gardent les commandements de Dieu, même les 613 autres lois, mais ils en gardent presque trop, mais bon, mais ils n'ont pas la foi de Jésus, alors que presque tous les chrétiens, malheureusement, ils ont la foi de Jésus, mais oui, là j'anticipe un peu, mais ils n'ont pas les commandements de Dieu parce que Jacques 2:10 nous dit car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc d'après Jacques 2:10, tu observes 9 commandements, et ben c'est comme si tu n'en observais aucun. Ou il faut observer les 10 ou aucun, quoi. Que tu en observes 9 ou 8 ou 7, c'est comme si tu n'en observais aucun. Donc autant ou tous les observer ou en observer aucun. Mm. Bon, là, j'ai un peu anticipé, désolé. Donc, oui, donc, pour en venir, donc les 10 commandements sont valables. Les 10 ont été écrits par notre Dieu lui-même. Et la 16e raison, le sabbat est valable éternellement. Bon, ben, nous avons déjà vu Exode 31, versets 16 à 17, car notre Dieu ne change pas. Je sais pas si on les met tous, mais car notre Dieu aussi, il faut quand même mettre. Attendez. Alors, hop. Vous m'entendez toujours? Parce que des fois, Oui. ça Ouais, ouais. bug. Malachi, merci. Malachi. Donc notre Dieu ne change pas. Je vais vous mettre 3 textes comme quoi. Je mets Malachi, mais Malachite. Malachi 3, verset 6. Malachi 3, verset 6. Jacques 1, verset 17. Ouais, c'est surtout le verset 17, mais ouais, on comprend mieux avec le verset 16. Mais c'est surtout le 17 et Hébreux 13, 8. Hébreux 13, verset 8. Si quelqu'un veut lire ces versets, donc Malachie 3:6, Jacques 1, verset 16 à 17 et Hébreux 13:8, s'il vous plaît. Alors, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas à être consumés. Oui, Vous n'avez pas amen. été consumés. Oui, tu as vu, c'est surtout le début, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et le verset Jacques 1, 16 à 17, s'il te plaît. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Donc tu vois, il change pas. Et Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le meilleur et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc tu vois, il change pas. Et comme nous avons vu, sa parole ne change pas non plus. Je vais remettre, hop, Psaume 89. Je vais mettre 34 à 35 parce que pour pas avoir la même surprise que tout à l'heure. Pierre 1, 25. Et donc ça c'est pour sa parole ne change pas non plus. Donc psaume 89, normalement c'était le verset 35, mais comme donc verset 34 à 35 si tu veux lire. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Oui, comme quoi il ne change pas sa parole parce qu'il ne ment pas. Et 1 Pierre 1, verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen.
Et sa loi, à votre avis, est-ce qu'elle change? Je vais vous mettre 3 textes. C'est là que je vais te mettre Matthieu 5, je parle à ellipsis. Alors, Matthieu 5, merci. 17 à 19. Luc 16, 17. Et ouais, Jacques 2, 10, je l'ai déjà mis, mais ouais, allez, je le remets. Jacques 2, 10. Donc ça, c'est pour sa loi. Donc Matthieu 5, 17 à 19. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Luc 16 et 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre et de la loi vienne à tomber. Et Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Et juste pour expliquer brièvement, dans Matthieu 5, quand il dit celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, à supprimer l'un de ses plus petits, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc il y en a souvent dans les églises qui disaient bon ben c'est bon, tant qu'il est dans le royaume des cieux, s'il est appelé le plus petit, c'est pas grave. Sauf que quand il dit sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, c'est pour dire qu'il est trop petit pour y rentrer, donc il y sera pas. Et quand il sera, et l'autre qui enseignera, qui les observera et qui enseignera à les observer tels quels, celui-là sera appelé grand, c'est-à-dire il sera digne, il sera assez grand pour entrer dans le royaume des cieux. Et pour revenir sur le dernier verset, Jacques 2,10, regarde si tu conduis une voiture, tu as le permis, et que tu te gares bien, tu fais pas de double fil, tu t'arrêtes au stop, tu marques le céder le passage, tu, entre guillemets, tu gardes tous les commandements du code de la route, mais imagine que tu grilles un feu rouge et que les gendarmes ou les policiers t'arrêtent. Est-ce qu'ils vont nous dire, tiens, on te laisse passer parce que tu as gardé tous les autres commandements du code de la route, ou ils vont nous faire payer une contravention, un PV, un procès verbal, parce qu'on a trans commandement du code de la route. Et ben pour la loi de Dieu, c'est pareil. Dès qu'on transgresse l'un des 10, que ce soit le sabbat ou le deuxième ou le premier ou le troisième ou n'importe lequel des 10, eh ben on est transgresseur de la loi, on est des pécheurs. Et bon, ben après, il y a Jésus qui rattrape tout ça, mais par exemple, sur le quatrième commandement, comme il est dit dans 1 Jean 5, verset 2 à 3, et ces commandements ne sont pas pénibles. D'observer le sabbat, c'est pas plus difficile que observer le premier jour de la semaine. C'est la même chose, sauf que c'est changer de jour. Mais je veux dire, c'est la même chose. Après, il faut pas rajouter les fardeaux comme les pharisiens. Je sais pas si tu arrives à me suivre. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mm. Si, Ouais, si. ouais. C'est compréhensible. Ouais. Et oui, ben en fait, oui, en fait, il faut respecter les 10. Faut pas respecter que 9. Quand il y en a qui disent, ah ben, malheureusement, nos frères et amis catholiques, le deuxième commandement, ils ont le deuxième commandement qui dit vite fait, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras point. Il y a plein de statues, il y a plein de crucifix et ils se prosternent devant. Eh ben, ils savent pas, ils croient que c'est une bonne chose, mais sauf que le commandement est clair. Et au point de vue du sabbat, c'est la même chose. Le sabbat du 7e jour, c'est le samedi. D'ailleurs, on va y venir, j'y suis presque, j'ai presque fini.
Mais alors que quand on fait le premier jour de la semaine, c'est pas le septième. Et c'est pas le sabbat du premier jour de la semaine, c'est le sabbat du septième jour de la semaine. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est bon, 16e point. 17e point, le sabbat est éternel, est universel. Donc, depuis la création, Genèse 2, 1 à 3, comme on l'a déjà vu. Et euh, pour tout son peuple, toutes les nations, tous les hommes de toute sa création tout entière. Et Isaïe 56, 1 à 8, pas besoin que je les remette, vu que je les avais mis au tout début. Mais pour dire que c'est éternel, donc là, c'était l'universalité avec Isaïe 56, 1 à 8. Est-ce que vous voulez que je le remette quand même ou c'est pas la peine? Non, c'est bon, je me rappelle. Non, c'est bon. Par contre, je vais mettre l'autre texte, comme quoi il est éternel. Isaïe 66, versets 22 à 23, si quelqu'un veut lire. Tant que ça s'affiche, voilà. Oui. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront vos postérités et vos noms. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Amen. Donc, vous voyez, sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux, donc après qu'il soit revenu, Jésus, et ben, à chaque nouvelle lune, c'est-à-dire à chaque début de mois et à chaque sabbat, et ben, tout le monde viendra se prosterner devant lui. Donc, comme quoi, il sera éternel, quoi. Il va pas s'arrêter juste pour la création. Donc, même après son retour, ben, comme quoi, il est éternel et universel. Bon, le 10e point. Alors, les Juifs gardent toujours le sabbat le samedi, le Shabbat ou le sabbat le samedi, du vendredi soir au samedi soir, ou c'est-à-dire du vendredi coucher de soleil jusqu'au samedi coucher de soleil, car chaque jour commence par un soir ou un coucher de soleil dans la Bible. Ça va d'un soir à un soir, d'un coucher de soleil à un coucher de soleil. Nous voyons cela. Ouais, par contre, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce sont les Romains qui ont fixé les changements de jour à minuit, mais normalement, c'est au coucher de soleil. Attendez, je vais peut-être pas tous vous les mettre parce que si je mets par exemple tout Genèse 1, il va pas vouloir prendre alors que je veux que le verset 5, le 8, le 13, le 19, le 23 et 31. Et il prend pas quand c'est trop séparé. Alors, attendez, je vais faire Genèse 1, verset 5. Genèse 1, verset 8. Moi, j'ai qu'à faire 3 par 3. Genèse 1, verset 13. Déjà, si quelqu'un veut lire ces 3, s'il vous plaît. Le... Ouais, donc Genèse 1, verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 8, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Genèse 1, 19, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Genèse 1, 23, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Amen. Donc, tu as vu à chaque fois un soir, donc le jour pour la Bible, pour Dieu, donc, eh ben, il commence par un soir. Et il continue par le matin et il finit forcément avec un autre soir quand, tu as vu, le quatrième jour, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et le cinquième jour, il commence au soir. Il y en a des fois en lisant ça, puis il dit, ah ben ça veut dire que le jour suivant, il commence après le matin. Puis il dit, non, non, il commence, c'est pour dire que ça commence par le coucher de soleil, ça commence par la nuit. Et ça se termine jusqu'à la fin du jour, jusqu'à le prochain coucher de soleil. C'est d'un coucher de soleil à un autre. Et non pas de minuit à minuit comme ce qu'on fait actuellement. Alors, le sabbat est vraiment le septième jour de la semaine.
Genèse 2, 1 à 3, on va pas les remettre. Exode 20, versets 8 à 11. Exode 16, versets 22 à 26. Enfin, et donc ça, c'est le 19e point. Je vais vous quand même remettre Exode 16. Mais l'autre, Exode 20, on l'a vu plusieurs fois. Exode 16, versets 22 à 26. Oui, vous voyez, quand il dit il se mit point de verre, parce que quand, par exemple, que ce soit le premier ou deuxième ou troisième jour ou quatrième jour ou cinquième jour, s'ils en gardaient, ben, le lendemain, je vous invite à lire tout Exode 16 chez vous, vous verrez. Et ben, le lendemain, c'était infect, il y avait des vers dedans. Tandis que, donc c'était pourri. Ils devaient tout manger, tout ce qu'ils avaient pris, un homère par personne, ils devaient le manger. À part le sixième jour, où ils avaient double portion, donc ils avaient 2 homères par personne au lieu d'un seul. Et là, ils le gardaient pour le lendemain, le sabbat du septième jour, parce qu'ils en trouvaient pas dans le champ. Donc c'est pour ça qu'ils avaient une double portion le vendredi, mais ça ne se gâtait pas, parce qu'il y avait une bénédiction dessus, justement, pour pas qu'ils aient à sortir en ramasser le septième jour. Donc le sabbat, c'est vraiment le septième jour de la semaine. Le 20e point, on est presque vers la fin. Le sabbat du septième jour est le samedi, du vendredi soir au samedi soir, ou du vendredi coucher de soleil, ce qui est la même chose qu'un soir, jusqu'au samedi coucher de soleil. Car jusqu'en 1950, sur les calendriers français, le samedi était le septième et dernier jour de la semaine. Puis le pape de l'époque, en 1950, il a reculé tous les jours d'un jour. Le samedi du septième, il est devenu le sixième. Le dimanche mais il est devenu le septième au lieu du premier, le lundi le premier au lieu du deuxième, etc. Et c'est l'Église catholique romaine qui a fait ce changement. Et Depuis 1950, t'as dit? oui, depuis 1950, mais heureusement que j'ai des calendriers, j'ai des dictionnaires et les dictionnaires. Par contre, il y a le changement réellement sur nos dictionnaires que vers la fin des années 80, parce que j'ai un dictionnaire de 1984. Tu regardes samedi, il va te dire septième jour de la semaine. Tu regardes un dictionnaire de 1993, j'en ai pas entre pour voir quand ça a changé. Et ben, tu regardes samedi, il va te dire sixième jour de la semaine. Donc en 9 ans, le samedi, il a reculé d'un jour. Et pourtant, c'est deux dictionnaires non bibliques, donc influencés par aucune croyance. Ils sont neutres, quoi. Ces deux dictionnaires. Si tu veux, je t'enverrai les photos. Je les mettrai sur mon partage. Mais J'ai pas. je savais qu'il y avait un décalage, mais je savais pas que c'était aussi récent, en fait. C'est ça qui m'étonne. Ouais. Non, mais c'est pas le décalage qui était intéressant, on va dire, c'est au niveau des définitions, disons. Hein? C'est au niveau des définitions, c'est que le décalage, ouais, dans les dictionnaires, disons que ça a pris du temps ça a pris, voilà, ça a pris un certain temps pour se rendre compte, pour que des dictionnaires généraux comme ça puissent mettre le sabbat en septième jour, quoi. Ouais. Et tu vois, d'ailleurs, c'est bon, c'est eux qui ont fait le changement et la Bible avait prédit que les temps et la loi seraient changés, ou que les calendriers, je vais vous mettre deux versets, enfin, un seul verset, mais dans deux versions différentes. Daniel 7, 25. Alors, Daniel 7, verset 25. Et Daniel 7. Je sais plus si c'est second 20. Allez, je vais mettre les trois parce que je sais plus du tout lequel c'est. BDS. Ouais, si c'est bon. Pas besoin de mettre l'autre parce qu'il ressemble à l'un des deux. Donc, Alors, est-ce que quelqu'un peut lire les deux Daniel 7, 25, la version Louis II et la Bible du Semeur? Alors, Daniel 7, 25, en Louis II, d'abord, ça fait: il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et Amen. Daniel 7, 25, en Bible du Semeur, c'est: il profanera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les membres du peuple saint du Très-Haut, entreprendra de changer le calendrier et la loi, et le peuple
saint sera livré à sa merci pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Amen. Bon, un jour, si vous voulez, on prendra cette prophétie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Mais vous voyez, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Espérera changer les temps et la loi. Et le 4e commandement, vous pouvez regarder les 10 commandements sans parler du calendrier pour le moment. Mais c'est le seul commandement sur les 10 où il parle de temps. Parce qu'il a dit, car l'Éternel a créé en 6 jours les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. C'est le seul qui parle de temps. Vous pouvez vérifier et vous pouvez lire les 9 autres. C'est le seul. Et en plus, là, nous voyons avec les calendriers et le changement de jour, ben, espérera, entreprendra changer les calendriers ou le temps et la loi. Donc, vous voyez que Daniel 7, 25, la prophétie s'est réalisée. Espérera changer les calendriers parce que oui, sur le bout de papier, ça a été changé vu que le dimanche, il est plus le premier de la semaine, mais il est le 7e. Le samedi, il est plus le 7e, mais il est le 6e. Donc sur le papier, ça a changé, mais d'après Dieu, ben, le sabbat du 7e jour, c'est toujours le 7e jour. Mm. Et puis je vous rappelle Marc 16, 9, les deux versions. Il disait Jésus étant ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine, version Louis II, et Jésus étant ressuscité un dimanche matin, version Bible du Semeur. Donc on voit bien que le premier jour, c'est le dimanche. Et que là, maintenant, le dimanche, il est à la dernière place, à la 7e dans nos calendriers. Donc ça a bien été changé. Mm. Et c'est pas par Dieu, vu que la Bible, elle dit toujours la même chose. Et que Dieu, il ne se contredit pas, et qu'il ne change pas, et qu'il ne ment pas. Donc ça vient bien des hommes. Et bon, après, je vais pas y revenir. Deutéronome 4, 4.2, Deutéronome 12.32, comme quoi sa loi ne change pas, sa parole non plus, etc. Et qu'il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. Apocalypse 22, 18 à 19, etc. Ecclésiaste 3.14 aussi, comme on a vu avant. Donc maintenant, la 21e raison, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Le sabbat est appelé samedi et ou 7e jour dans plus de 120 langues. Les langues du monde témoignent que samedi et le sabbat, ou le 7e jour, ou le sabbat du 7e jour. Notamment, je vais vous en dire que 14. En espagnol, sabado, avec un accent sur le A, qui veut dire sabbat. Portugais, sabado, sans accent, qui veut dire sabbat. Italien, sabato, qui veut dire sabbat. Allemand, samstag, qui veut dire sabbat. Russe, sabota, qui veut dire sabbat. Polonais, sobota. Chambin en perse. Hindou, somba. Malais, hari, sabtu. Abyssinien, samba. Arabe. Alors là, les deux plus intéressants avant la Bible, ça s'écrit Al, et puis plus loin Al, et puis plus loin Sabit, mais ça se prononce Al-Sept, et ça veut dire 7e, ou 7e jour, et c'est le samedi. Et en français, samedi, ça vient du mot latin Sabbatideis, qui veut dire jour du sabbat. Et même dans le calendrier, alors là, qui est fort, de 1993, où ils disent samedi est le 6e jour de la semaine, alors que celui de 84, il disait que c'était le 7e. Eh bien, celui de 93, ils mettent en latin Sabbatideis, qui veut dire jour du sabbat. Et tu regardes à sabbat, c'est le 7e jour de la semaine, jour consacré chez les Juifs du vendredi coucher de soleil au samedi coucher de soleil. Je vous enverrai les photos si vous voulez, hein. Je les mettrai dans mon partage. Faut que je crée un partage image ou je le mettrai dans le textuel parce que c'est pas une vidéo. Mais je vous mettrai. Je le ferai tout de suite après. Dans les deux dictionnaires, je vous prendrai les quatre photos, c'est-à-dire le sabbat et le samedi dans le dictionnaire de 1984, vous verrez de vous-même, et le sabbat et le samedi dans le dictionnaire de 1993. Donc ensuite, où j'en suis? Là, on en Ah est à la oui, raison combien? et hein? On en est à la raison combien? Ah oui, là c'est la 21e, donc c'est presque fini. Et en hébreu, qui est la langue du Premier Testament, c'est Shabbat. Et en grec, qui est la langue du Dernier Testament, Sabbaton. Donc, dans plus de 120 langues, le samedi désigne le sabbat ou le 7e jour ou le sabbat du 7e jour.
Et donc, 22e raison, les premiers chrétiens du Nouveau Testament ont gardé le sabbat. Ah oui, c'est ça le texte que je cherchais tout à l'heure. Donc, bon, pas besoin, ça je l'avais déjà vu, mais acte 13, oui, voilà. Acte 13, c'est 42, et acte 13, 44. Acte 13, si quelqu'un veut lire. Ça y est, on a presque fini, hein. Désolé, j'ai débordé, mais... Purée, oui, 23h18. Il reste plus que 5-10 minutes. Quelqu'un peut lire ces 2 derniers versets? Ouais. Alors, acte 13, verset 40. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Ok. Acte 13, 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Et tu vois, bon, c'est dommage, j'aurais dû mettre, mais si tu veux lire tout acte 13, on voyait que c'était une ville grecque, donc c'était pas des juifs. Donc on voyait que le sabbat, c'était pas que pour les juifs d'ailleurs, et que ça continuait. Donc acte 13, c'est bien après la résurrection et l'ascension du Christ. Bon, et bon, ça c'est un texte bonus, mais Ésaïe 50, hop, 58, 13. Hop. Je sais pas s'il y avait le 14 avec, je sais plus. Où Si Dieu tu, nous dit. Ouais, si tu vas-y. retiens si tu retiens, pardon, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire la volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants et à de vains discours. J'aurais dû mettre le 14 aussi. Attends, 58, 14 pour au moins finir la phrase. Hop. Voilà le 14. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Et je crois, Eric, que tu... Oui, Ah, c'est bon, t'entends. C'est oui. bon. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, c'est donc maintenant les 2 derniers points. Donc là, mais il faudrait faire une plus longue étude là-dessus. Mais plusieurs clarifications sur le sabbat. Alors attention de ne pas confondre les sabbats annuels, des repos annuels, des fêtes annuelles cérémonielles et le sabbat hebdomadaire du 7e jour